Bienvenue tout le monde, chers supporters, fanatiques, amoureux du Borussia Dortmund. Je me présente, moi c'est Eddy, supporter et fan du BVB depuis 2013, depuis qu'on s'est fait laver l'arrêt par Arjen Robben en finale de Ligue des Champions. C'est là que je suis tombé amoureux du club et à jamais. Je me suis dit, ça fait bien plus d'une dizaine d'années que je suis littéralement amoureux de ce club. Et quand tu vois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, il n'y a aucun supporter francophone du Borussia Dortmund qui partage son amour pour le club. Donc je me suis dit, en étant un détraqué complet du Borussia Dortmund, pourquoi pas en faire une chaîne YouTube, pourquoi pas apporter tout mon amour que j'ai pour ce club, même si en ce moment c'est plus la catastrophada qu'autre chose, on va pas se mentir. D'ailleurs, est-ce que t'as vu mon setup complètement éclaté derrière? Franchement, à l'image du Borussia Dortmund, cette saison, c'est catastrophique, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun projet de jeu. C'est dégueulasse. Regarde les LED. On dirait Emre Can qui joue le numéro 6. C'est vraiment pas beau à voir. C'est honteux. Can, vraiment, je le préfère charnière centrale. Mais ça, on en parlera plus tard ou dans une autre vidéo. Bon, je me suis un peu étalé sur l'intro, mais je suis tellement excité à l'idée de vous partager ce projet avec d'autres fans et créer une communauté autour de ce club totalement magique. Alors déjà, on va commencer. Pourquoi le Borussia Dortmund? C'est la question la plus simple. Pourquoi Dortmund et pas l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille en tant que Français, tu vois? Mais non, j'en ai rien à foutre du football français. C'est bon là ou quoi? Voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est la Bundesliga, la Ligue des Champions, un peu le football européen de temps en temps, mais c'est vraiment ce que je porte sur le cœur, tu vois. Bon, je vais arrêter de m'exciter et revenir terre à terre, là. On va commencer pourquoi je suis fan du Borussia Dortmund. Je dirais que ça a commencé lors de la finale de la Ligue des Champions en 2013, lorsqu'on a perdu 2 petits buts à 1 face au Bayern Munich. Je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais installé sur mon canapé, j'ai regardé la finale de la Ligue des Champions. Je connaissais pas tellement les clubs allemands, à cette époque j'avais 12 ans, donc je regardais plutôt un peu le football français. Et encore, je faisais du foot, j'ai baigné dans le foot, mon père a baigné dans le foot, mon frère aussi. Mais sans plus, tu vois, le football européen. Et comme par hasard, comme lorsqu'on tombe amoureux d'une gadji dans la rue, ça s'est fait comme ça. Mon gars, on s'est fait fouetter par Arjen Robben, mais je suis tombé amoureux quand même, tu vois. Non, en vrai, j'ai tellement adoré l'ambiance qu'il y avait, les supporters. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Je suis pas devenu fan, genre, du jour au lendemain. C'est d'abord au début, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à ce club, au projet derrière. Et puis à l'époque, on va pas se mentir, il y avait Jürgen Klopp, c'était l'arrivée de Marco Reus, on avait encore Lewandowski, on avait Błaszczykowski, on avait Lukas Piszczek, Weidenfeller. Enfin, on avait une équipe de zinzin et franchement, c'était une équipe de guerriers. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et de plus en plus, j'ai pris l'abonnement beIN Sport. Je sais plus à l'époque c'était beIN Sport, mais il me semble que c'était ça. Et j'ai regardé tous les matchs et j'ai adoré le Westfalenstadion. Ça, c'était franchement, à chaque fois que je regarde des matchs à domicile, je suis comme ça. Déjà, j'ai peur, je stresse toujours parce que quand t'es amoureux, c'est pas juste d'être supporter, c'est vraiment tu vis limite pour le club. Faut savoir qu'avant, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je regardais les news sur le club quand il y avait un joueur blessé. Ça m'est déjà arrivé de pleurer. Mais t'imagines, entre mes 12 ans et mes, on va dire, 19 ans, mais j'arrêtais pas de pleurer quand on avait perdu contre Liverpool. C'était en demi-finale de Ligue Europa. On perd chez eux 4-3 quand Lovren y met la tête là. Mais je me suis effondré. Je me suis dit c'est pas possible. Enfin bref, je m'égare un peu. Donc ouais, je suis vraiment fan de Dortmund depuis 2013. Donc ça fait 12 ans maintenant. Et je me suis dit allez, let's go, on y va, on va se lancer parce que franchement, je pense à ce club tous les jours, je regarde toutes les news, je regarde tous les matchs, je ne manque pas un seul match, vraiment. Et même si je le manque, je le regarde en replay. Je suis vraiment un malade, on dirait un détraqué complet. Mais c'est comme ça, quand t'es amoureux, tu peux rien y faire. J'ai l'impression que c'est une spirale qui tourne. Même quand le club va mal, je me dis, c'est pas grave, on continue, on avance, tu vois. Et en ce moment, c'est pas la joie non plus, hein. En vrai, Dortmund, c'est la dégringolade. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais bon, on reste toujours amoureux du club et à jamais. Donc voilà, j'ai juste voulu faire une petite vidéo un peu introductive de cette chaîne YouTube. Et l'objectif vraiment, ça va être essayer de créer une communauté autour de ce projet, autour de ce club, une communauté francophone. Franchement, je serais trop fier de moi si je vois qu'il y a des fans aussi de Dortmund qui s'identifient à ce projet-là et qui se disent enfin, il y a un youtubeur ou un youtubeur. Ouais, je suis désolé, franchement, je m'embarque. Regardez le setup. Emre Can, sérieux. C'est un truc de zinzin, c'est Karim Adeyemi, sérieux.
Rien, il n'y a aucun projet. Regarde, je bouge le trépied. Il y a tout qui bouge, il n'y a rien qui est construit. C'est dégueulasse, c'est le setup le plus éclaté d'un youtubeur. Franchement, c'est honteux. On dirait le milieu de terrain de Dortmund. Pascal Gross-Sabitzer. C'est honteux, sérieux, c'est honteux. Alors qu'avant, on avait Gundogan. Merde! Non, plus sérieusement, l'objectif, voilà, ça va être essayer de créer un projet plutôt solide. Hein. On va essayer d'aller loin avec ça. Et on verra jusqu'à où ça nous mène. Hein. Voilà. Mais en tout cas, j'étais impatient de vous présenter ce projet parce que je sais qu'il y a quand même une grande communauté francophone de Dortmund en France et même d'autres pays qui parlent français et qui sont fans de ce club. Je me suis dit, on va essayer de réunir tout le monde et partager l'amour qu'on a pour ce club. Hein. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous allez me suivre dans ce projet, que vous allez aimer. Et n'hésitez pas déjà à vous abonner, à commenter, à liker aussi pour le référencement, c'est cool. Mais surtout en commentaire, apportez-moi vos idées, dites-moi si je m'exprime bien à l'oral, si je suis à l'aise, si vous aimeriez voir autre chose, un setup un peu plus construit. Ah, j'ai pas de budget, j'ai rien, donc je suis désolé. Soyez un peu indulgents quand même avec moi. Mais voilà, s'il y a des nouvelles idées qui viennent, bah, je suis preneur et on va améliorer ça tous ensemble comme une vraie famille, comme un vrai club. C'était Eddie Bourroussin. Ciao!